أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nous allons commencer une série de dars ou les discours courts durant le mois de Ramadan pour le bien-être de tous les fidèles musulmans. Comment mieux observer le Ramadan et comment nous pouvons mieux profiter de ces jours bénis et ce mois béni de Ramadan. Ces versets que j'ai récités de Surat Al-Baqarah qui contiennent le sujet de Ramadan. La traduction de ce verset est la suivante. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Le jeûne prescrit pour vous un nombre de jours déterminé, mais quiconque est malade ou en voyage devra jeûner ultérieurement pendant le même nombre de jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous le saviez. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. Il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous fassiez les louanges d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui en rendiez grâce. Et quand mes serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur, je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin de suivre le bon chemin. Voilà la traduction de ces versets de Surat Al-Baqarah qui explique le sujet de Ramadan. Lorsque nous étudions le hadith, alors nous trouvons amplement d'informations et le conseil et des paroles et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que comment il passait sa vie
durant le mois de Ramadan. Alors cette année, nous allons aussi consulter et lire et voir ce que le Messie promis et Imam Mahdi, le fondateur du mouvement Ahmadi en islam, a parlé concernant la qualité de nos actes d'adoration qui sont toujours amplement pratiqués pendant le mois de Ramadan. Ainsi, nous allons avoir une nouvelle idée et une nouvelle compréhension et une nouvelle, c'est-à-dire ardeur pour mieux observer le mois de Ramadan. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, c'est-à-dire une pratique qu'avant le commencement du mois de Ramadan, alors il conseillait pendant les derniers jours du mois précédent de Ramadan, qui est Sha'ban, pour montrer et mentionner l'importance du mois de Ramadan et ses bénédictions, pour préparer ses fidèles compagnons pour le mois de Ramadan. Alors nous allons voir comment nous pouvons mieux observer le mois de Ramadan. Pour cela, la chose la plus importante, ou acte d'adoration le plus important, c'est le salat, les 5 prières quotidiennes. Si nous voyons le monde musulman, nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, peut-être les femmes aussi, qui ignorent complètement le salat et la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes, qui sont un des piliers de l'islam. Parce que quand quelqu'un déclare sa foi en islam, et puis le premier acte qu'il doit mettre en pratique, c'est la salat, 5 prières quotidiennes, mentionnées dans le Saint-Coran et dans le hadith aussi, et nous trouvons aussi la sunna de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est très étrange que normalement on trouve beaucoup de gens qui n'observent pas le salat, et parmi ceux qui observent le salat, même s'ils sont salat, mais ils ne sont pas réguliers. Des fois la prière de Fajr, des fois une autre prière quelconque. Et il y a certaines qui pensent que une ou 2 prières, si on fait, c'est suffisant. Mais parmi ceux qui sont réguliers, si on trouve la qualité de leur prière, que les fidèles sont conseillés pour avoir et vivre cette qualité, on ne trouve pas. C'est-à-dire ça devient comme une obligation, comme une taxe à payer, et peut-être ils font les 5 prières, qu'on complète le nombre de chiffres de 5 prières. Mais c'est très rare des gens qui connaissent, qui savent en réalité l'importance, les bénédictions, et qui ont une bonne qualité de la salat. Ils continuent à améliorer cette qualité de salat. Alors nous allons mettre accent sur ça pendant plusieurs dars de Ramadan pour voir comment nous pouvons améliorer la qualité de notre salat. Il faut savoir que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ignore le salat, comme il commet un kufr, mécréance. Alors, et pour cela, il a dit que la différence entre l'islam, la foi et l'idolâtrie et la mécréance est le salat. Et c'est toute première chose que Dieu va demander à un serviteur, à un homme, après son décès pour le jugement, que s'il avait observé le salat ou non. Donc la salat a une telle importance. Et à travers le salat, le vrai salat, la salat de qualité, nous pouvons, c'est-à-dire nous pouvons supprimer nos défauts, nos péchés, nos faiblesses, et nous pouvons améliorer la qualité de notre vie islamique et de musulmans. Tout d'abord, nous allons voir que pourquoi les 5 prières. Plus en plus nous savons la philosophie ou la réalité des 5 prières, plus en plus nous serons orientés à bon gré pour observer la salat. Nous avons observé qu'il y a des gens, même dans le mois de Ramadan, qui observent les jeûnes, mais ils ignorent complètement le salat. Alors ici, nous allons voir
qu'est-ce que le Messie premier, le fondateur Moumma Ahmadi, a dit que concernant les 5 prières quotidiennes, pourquoi 5? Et quel rôle ces 5, c'est-à-dire horaires de prière, sont dans notre vie quotidienne? Alors, il dit que présentent les 5 offices quotidiens de la salade. Ils sont les reflets des conditions changeantes qui nous affectent. Au moment de l'adversité, l'homme passe forcément 5 états comme l'exige sa nature. Il fait l'expérience du premier état lorsqu'il apprend qu'une calamité va bientôt s'abattre sur lui. Imaginez par exemple qu'il apprend qu'un mandat de comparution devant une instance judiciaire a été émis à son intention. C'est la première chose qui trouble sa sérénité et sa tranquillité. Un parallèle peut être tiré entre son état actuel et l'heure du jour où le soleil commence à décliner dans le firmament. Ainsi, cet homme qui jouit de la prospérité constate le début de sa déchéance sur la menace de danger. Allant de pair avec cette situation, la salate de Zohar a été prescrite, c'est-à-dire cette prière qu'on observe peu de temps après que le soleil ait commencé à décliner de zénith. Il vit le deuxième état lorsque la calamité se rapproche de lui. Par exemple, après son arrestation, on lui fait comparaître devant les juges. À cet instant, une frayeur bleue l'envahit et la lumière de son bien-être est sur le point de s'éteindre. Un parallèle peut maintenant être tiré entre son nouvel état et l'heure du jour où le soleil a décliné au loin vers l'ouest et où sa lumière est si faible qu'on peut la fixer à l'œil nu et qu'il est évident que le soleil va bientôt se coucher. Pour répondre à cette condition spirituelle, la salade de Asr a été prescrite, c'est-à-dire celle que l'on observe tard dans l'après-midi. Le troisième état se manifeste lorsqu'il perd tout espoir d'échapper à la calamité. Imaginez maintenant, par exemple, qu'après l'étude des chefs d'accusation portés contre lui par les plaignants qui veulent sa perte, il est formellement inculpé et des poursuites sont engagées contre lui. L'étau se resserre contre lui. Il est maintenant complètement désemparé et épouvanté, frisant de démence, et il se voit déjà incarcéré. Son état peut désormais être opposé à l'heure où le soleil se couche et où tout espoir de voir le jour disparaît. Correspondant à cette situation, la salade de Maghreb a été prescrite, c'est-à-dire celle qu'on observe juste après le coucher du soleil. Il fait l'expérience du 4e état lorsqu'il se trouve au cœur de la calamité et que l'obscurité totale et profonde l'enveloppe de toutes parts. Par exemple, à l'annonce du verdict, il est trouvé coupable et jeté en prison. Dans ce cas-ci, le parallèle peut être tiré entre sa condition et la nuit qui s'étend pour tout faire sombrer dans l'obscurité. En rapport avec cet état, la salate de Isha est prescrite. Ensuite, lorsque écrasé par le malheur, il demeure de longues heures dans l'obscurité, la miséricorde de Dieu est enfin excitée en sa faveur et le délivre de ses ténèbres. Enfin, le matin succède à ces longues heures de la nuit et la lumière du jour paraît dans tout son éclat. Pour répondre à cet état, le salat de Fajr observé à l'aube a été prescrite. Il est évident que c'est en considérant ces 5 changements qui s'opèrent dans les états naturels de l'homme que Dieu a prescrit les 5 prières quotidiennes. Elles sont donc à votre avantage si vous voulez que les malheurs qui vous guettent soient éloignés. N'abandonnez pas ces 5 prières, car elles sont les reflets de vos
diverses conditions, tant externes qu'internes. La salate est un remède contre les malheurs auxquels vous aurez à faire face. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Suppliez donc Dieu avant que le nouveau jour se lève pour qu'il vous apporte la munificence et les bénédictions divines. Cet extrait est de Cachetez-nous, de l'Arche de Noé, page 88-89. Alors ainsi, le Messie promis a essayé de nous faire comprendre quelle est la philosophie de 5 prières et les différents horaires pour cette prière et quels doivent être nos sentiments et notre concentration lorsque nous faisons ces 5 prières. Ainsi, nous pouvons éviter et avoir une protection contre toutes sortes de malheurs et les souffrances et les douleurs. Et nous pouvons avoir la protection divine grâce à ces 5 prières quotidiennes. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.